Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nous nous retrouvons pour ce dernier cours sur l'enseignement du Tawhid aux enfants et il va être consacré à quelques notions autour de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa da'wa. Alors que nous a dit le cheikh par la suite? وقد بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فدعا الناس إلى الإخلاص وترك عبادة ما سوى الله. Alors ici le cheikh nous apprend que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager pour les hommes à l'aube de ses 40 ans. Donc c'est à 40 ans qu'il a été fait prophète. Avant cela, il n'était pas prophète, il n'avait encore rien reçu de révélation. À l'aube de ses 40 ans, lorsqu'il eut fraîchement 40 ans, bien sûr 40 ans lunaires et non pas solaires, Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé Jibril qui lui a révélé les premiers versets descendus du Coran. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé, et ça a été le début de sa mission. Donc quelle était sa mission? C'était d'inviter les gens à l'exclusivité de culte vis-à-vis d'Allah, ikhlasul ibada lillah, notre adoration, on doit l'avouer exclusivement à Allah, wa tarki shirk, et le fait de délaisser, de justement donner ses adorations à d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela, on n'en veut plus. Alors, ثم عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلاة الخمسة من غير واسطة بينه وبين الله تعالى. Alors, sa mission pendant 10 années, ça a été ça, se focaliser sur l'enseignement du tawhid, du monothéisme et le désaveu du shirk, de l'association du polythéisme. Pendant 10 ans, il n'y a pas eu de prescription religieuse telle que, c'est-à-dire d'obligation telle que la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage. 10 ans à nous focaliser, à nous concentrer sur ce que c'est que at-tawhid, ikhlasul ibadati lillah. Vraiment, notre adoration, elle ne doit être vouée qu'à Allah. 10 ans où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté auprès de son peuple là-dessus. Et ensuite, il y a eu, à l'aube de ces 10 années de da'wa, l'événement de Al-Isra ou Al-Mi'raj, le voyage nocturne qu'il a fait de la Mecque jusqu'à Jérusalem, Bayt al-Maqdis, puis de Jérusalem, il monta en compagnie de Jibril, l'ange Gabriel, par le biais du Buraq, qui est un animal qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait descendre, et il est monté jusqu'à ce qu'on appelle le lotus de la limite. Il est monté jusqu'au plus haut du ciel, jusqu'à converser avec Allah subhanahu wa ta'ala directement, bila wasita, sans intermédiaire. Là, ce n'était plus Jibril qui disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah te dit ceci et cela, Allah te révèle tel verset, Allah te dit cela, va l'enseigner à ta communauté. Rasulullah a eu cet honneur immense, sallallahu alayhi wa sallam, comme un autre prophète avant lui qui était qui a conversé directement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa, Moïse a conversé directement avec Allah sans intermédiaire. Eh bien, votre prophète Mohammed également, sallallahu alayhi wa sallam, il a eu cet insigne honneur de converser directement avec Allah sans intermédiaire. Alors, on avait dit dans un cours précédent que durant cet événement, cette ascension au ciel, c'est là qu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit nos 5 prières quotidiennes. Donc ensuite, après cet événement-là, et tout particulièrement 3 ans après cet événement-là, donc en l'an 13 après la prophétie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné avec tous les croyants de faire la hijra. C'est quoi la hijra? L'émigration, c'est-à-dire quitter une terre de mécréance vers une terre où je peux pratiquer ouvertement ma religion. Et comme les musulmans à ce moment-là ne pouvaient pas pratiquer ouvertement leur religion à la Mecque, qui était contrôlée par les polythéistes, et ces polythéistes, ces associateurs châtiaient, punissaient, torturaient les musulmans et les croyants à cette époque,
Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il leur a permis de se sauver, de quitter cette terre de la Mecque et d'aller se réfugier dans une ville qui s'appelait Yathrib et qui a été renommée lors de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam Madinatul Rasoul, la ville du messager qu'on appelle maintenant Al-Madina, la ville, c'est-à-dire la ville prophétique. Eh bien, c'est devenu même une obligation pour les croyants de quitter une terre de mécréance pour aller se réfugier dans une terre où je peux pratiquer ouvertement ma foi et ma religion. فهاجروا إلى المدينة وأمر بالجهاد فجاهد في الله حق جهاده نحو من 10 سنين. Alors, ensuite, après s'être réfugié à Médine, les shara'i', les législations ont commencé à descendre. Allah Azza wa Jal, maintenant que les musulmans étaient en position de force, qu'ils avaient une ville à eux où ils étaient à l'abri, où les gens de cette ville les soutenaient, et on les appelait Al-Ansar, les auxiliaires qui ont accueilli Al-Muhajirin, les émigrés. Eh bien, maintenant qu'ils étaient en bonne constitution, Allah Azza wa Jal a commencé à leur faire descendre des législations, la zakat, le jeûne, le djihad, le pèlerinage. Et cette période médinoise, contrairement à la période mécoise qui a duré 13 ans comme on l'a vu, elle a duré 10 ans. Ce qui nous amène à une mission prophétique de 23 années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché 13 ans à la Mecque, dans sa ville de naissance, puis il a prêché pendant 10 ans à Médine, ce qui nous fait 23 années de prophétie. Et c'est à partir des années médinoises et de la période médinoise que les gens ont commencé de plus en plus à rentrer dans l'islam, et d'autant plus après la conquête de la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 8 de la Hijra, en l'an 8 du calendrier islamique, a reconquis la Mecque. Il a repris la Mecque aux infidèles sans même verser de sang, sans même avoir à combattre. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce qu'on appelle Al-Fath al-Mubin, une victoire éclatante. Et à partir de cette période-là de l'an 8, les gens ont commencé à rentrer en foule en islam parce qu'ils ont compris que si cet homme-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui de base n'avait que quelques alliés, quelques compagnons qui le soutenaient, au point qu'il se soit fait chasser de sa propre terre, qu'il a été combattu par son propre peuple, s'il est revenu victorieux à la Mecque et qu'il a ramené le monothéisme et qu'il a cassé toutes les idoles qui trônaient autour de la Kaaba, c'est que Allah était de son côté à lui. C'est que c'était lui qui était sur la vérité et les idolâtres sur le faux. Voilà pourquoi les gens ont fini par comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le vrai prophète annoncé par Allah, et donc ils l'ont suivi en masse et les musulmans sont devenus de plus en plus nombreux. Jusqu'à ce qu'on rapporte que lors de son pèlerinage d'adieu, une année avant sa mort, eh bien, les compagnons devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de ce pèlerinage d'adieu étaient au nombre de 100 000. Imaginez, il est parti avec Abu Bakr as-Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Khadija, quelques personnes qui croyaient en lui, pour finir avec 100 000 fidèles. Allahu Akbar. فلما تمت 63 سنة وأكمل الله تعالى الدين وبلغ البلاغ من إخبار الله تعالى له ما عنده وبقبضه صلوات الله عليه وسلامه. Alors après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut 63 ans, on retombe sur nos pieds. Il a eu la révélation à 40 ans. Il a passé 23 ans à prêcher, 40 plus 23. Lorsqu'il eut 63 ans, c'était la fin de sa mission. Allah subhanahu wa ta'ala a repris son âme, car Rasulullah était un homme, ce n'était pas un ange, ce n'était pas une divinité, c'était un homme qui devait goûter à la mort comme tout homme. Allah subhanahu wa ta'ala a repris son âme, mais uniquement après qu'il ait, par le biais de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parachevé sa religion.
et compléter sur nous son bienfait qu'est l'islam. Alors, on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala avait enseigné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le tawhid, ce message d'unicité qui est la base de notre religion et qui est la base commune à tous les prophètes et messagers. Et qui était donc le premier messager? À ne pas confondre avec prophète, car tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas forcément messager. Et la différence entre les deux, pour résumer selon l'avis de la majorité des savants, c'est qu'un messager reçoit un livre, une législation qu'il est obligé de propager aux gens. Tandis que le prophète, lui, il peut recevoir éventuellement un livre, une législation, mais il n'est pas obligé de la transmettre aux gens et de la propager. Par contre, il doit rappeler aux gens la législation du messager qui les a précédés, qui est venu avant lui. Donc, le premier des messagers, ça a forcément été un messager qui est venu après que le shirk soit venu sur terre, puisque sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Eh bien, qui est le premier messager qui a été confronté au shirk sur terre? C'était Noé. Et le dernier des messagers, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كما قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وقال تعالى وما محمد إلا رسول سورة النساء verset 163. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le verset 163 de la sourate Les Femmes, et certes nous t'avons révélé comme nous avons révélé aux prophètes avant toi, ainsi qu'à Noé, etc., etc., avec cette mention de Noé, Nour, pour montrer que c'était le premier des messagers. وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, n'est le père d'aucun de vos hommes. Pourquoi? Puisque tous les fils de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il en a eu 3, sont décédés très très jeunes. Et le dernier, Ibrahim, est mort également très très jeune. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce verset, eh bien, il n'y avait aucun homme qui était un fils du prophète, descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà pourquoi Allah azza wa jal nous a dit, et le prophète, le Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais c'est le sceau de la prophétie. C'est le messager d'Allah et le sceau de la prophétie, c'est-à-dire après lui, il n'y aura plus de nouveaux prophètes. Toute personne qui viendrait après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prétendant être un nouveau prophète, prétendant être un nouvel envoyé d'Allah, nous savons que c'est un menteur, car Allah azza wa jal nous a informé dans le Coran qu'après Muhammad, il n'y aurait plus de nouveaux prophètes. Par contre, il y a effectivement un ancien prophète qui va revenir, et c'est Isa ibn Maryam. Jésus, fils de Marie, mais Jésus, fils de Marie, n'est pas un nouveau prophète. Et il ne va pas venir avec un nouveau message. Lorsque Jésus redescendra du ciel, duquel Allah subhanahu wa ta'ala l'avait élevé pour le sauver des enfants d'Israël qui avaient manigancé contre lui pour le tuer, comme c'était la coutume des Juifs de tuer leurs prophètes, Allah azza wa jal a sauvé Jésus, il l'a hissé auprès de lui dans les cieux, et Allah azza wa jal le fera redescendre à la fin des temps. Jésus reviendra et il dirigera les musulmans, ce sera le prophète des musulmans, mais il jugera bil Qur'an wa sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dirigera les musulmans avec le Coran et la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas avec le livre qu'il a reçu lui qui était Al-Injil, l'évangile. Alors, mes enfants, vous pourriez vous poser cette question, qui est le meilleur de tous les prophètes? Est-ce que c'est Nuh, le tout premier?
Est-ce que c'est Abraham qu'on appelait Khalilullah, le très aimé d'Allah? Est-ce que c'est Aïssa qui va revenir à la fin des temps et combattre jusqu'à tuer le Dajjal, l'Antéchrist, le meilleur? Est-ce que c'est Moussa qui a directement parlé à Allah subhanahu wa ta'ala? Le cheikh nous apprend que malgré que nous aimons et respectons tous ces nobles prophètes et envoyés, et nous croyons en chacun d'entre eux, mais malgré tout, le plus important de tous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. وأفضل البشر بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. Alors, ça c'est un point de croyance important, mes enfants. Un point de croyance important. Nous savons que les meilleurs des hommes, ce sont les prophètes. Parmi les prophètes, les meilleurs d'entre eux, c'étaient les messagers. Parmi les messagers, les meilleurs d'entre eux, savez-vous au nombre de combien ils étaient? Les meilleurs des messagers? 5. On les appelait Ulul Azm, les doués de résolution. Ils étaient résolus dans la transmission du message et ils ne flanchissaient pas dans leur mission. Et ces 5 meilleurs messagers, c'était Nuh, Noé, Abraham, Ibrahim, Moussa, Aïssa et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces 5 meilleurs messagers, le meilleur d'entre eux, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après les 5 messagers Ulul Azm, doués de résolution, après tous les autres messagers, puis après tous les autres prophètes, c'est ça l'ordre crescendo d'importance et de mérite entre les êtres humains. Vient après tous les prophètes en ordre d'importance, les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'homme meilleur que la terre est connue de meilleur sur terre après les prophètes que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ordre d'importance et nous disons que les plus importants d'entre eux, ce sont al-muhajirun wal-ansar, ceux qui ont fait la hijra dont nous avons parlé et ceux qui les ont recueillis, les auxiliaires, les ansar. Et les meilleurs d'entre eux, parmi les muhajirun, il y a Abu Bakr as-Siddiq, qui est le meilleur de tous les hommes après les prophètes. Puis après lui, il y a Omar ibn al-Khattab. Puis après lui, il y a Uthman ibn Affan. Puis après lui, il y a Ali ibn Abi Talib. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, il est connu comme étant le premier homme à avoir cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'où son surnom as-Siddiq, le véridique, celui qui a cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au moment où tout son peuple se moquait de lui lorsqu'il leur a dit « J'ai vu un ange qui m'a révélé des versets émanant du Seigneur des mondes ». Ils ont tous traité Muhammad de fou, de sorcier, de devin, de magicien. Et il y en a un qui s'est dressé en disant « Si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que cela s'est passé, c'est que c'est vrai et moi je crois en lui. » Subhanallah. Après, il y a Omar ibn al-Khattab, deuxième meilleur compagnon du messager d'Allah, qui a été le deuxième calife de l'islam après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait donné sa fille Hafsa en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr avait donné sa fille Aïcha en mariage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le troisième, c'est Uthman ibn Affan, qui a eu l'honneur d'épouser 2 filles des filles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien sûr, pas en même temps, puisque c'est interdit de se marier avec 2 sœurs, mais il épousa l'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'elle mourut, le prophète lui donna en mariage sa sœur. Et enfin, le 4e meilleur homme après les prophètes, c'était Ali ibn Abi Talib, cousin germain du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux étaient cousins, c'est-à-dire que leur père était frère, et Ali a épousé l'une des filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anhum ajma'in. وخير القرون قرني والذين ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Alors, qui est la meilleure époque?
Eh bien, Rasulullah a répondu à cette question. Il a dit la meilleure des époques, c'est-à-dire le meilleur des siècles, la meilleure des générations, c'est ma génération, c'est-à-dire moi le prophète et mes compagnons. Puis, quelle est la meilleure des générations après celle du prophète et des compagnons? Il a dit thumma alladhina yalunahum. Puis ceux qui vont suivre, c'est-à-dire les gens qui ont été les élèves des compagnons, qui ont suivi les compagnons. Ils n'ont pas vu le prophète. Car s'ils avaient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils avaient cru en lui, ils auraient été considérés comme compagnons. Mais comme ils ne l'ont pas rencontré, mais ils ont rencontré les compagnons du prophète, on les appelle at-tabi'in, les successeurs. Ça, les successeurs, c'est la deuxième meilleure génération. Et la troisième meilleure génération, c'est atba'u tabi'in, les suiveurs des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et qui d'entre vous sait comment on appelle ces trois meilleures générations? As-salafus salih, les pieux prédécesseurs. As-salaf, les prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont venus avant nous. Pieux, salih, parce qu'ils étaient pieux, ils étaient vertueux, ils craignaient Allah. C'était du témoignage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même les meilleurs des générations. Et nous, notre but en tant que musulmans en 2024, c'est pas de suivre n'importe qui sur Internet, n'importe qui fait des vidéos sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram, etc. À partir du moment où il ne nous appelle pas à cette voie-là, la voie des pieux prédécesseurs. Moi, ce que j'ai envie, c'est de trouver quelqu'un, un imam, un étudiant en sciences, un cheikh, un prédicateur, même quelqu'un qui fait des vidéos sur Internet, mais ce quelqu'un, il m'enseigne la voie de ces gens-là. C'est quoi l'islam selon la compréhension de ces gens-là? Parce que ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'était les meilleurs des générations. Ça veut dire que ce sont ceux qui ont le mieux compris l'islam. Ce sont ceux qui se sont accrochés exactement à la religion authentique telle qu'elle a été enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il l'a enseignée à ses compagnons, qu'ils l'ont enseigné à leur tour à leurs élèves, ces élèves les ont enseignés à leurs élèves. Eh bien, nous, on n'a pas envie de sortir de ce cercle vertueux, de ce cercle en or, le cercle qui délimite les trois meilleures générations. As-salafus salih, les pieux prédécesseurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, leurs successeurs et les successeurs de ses successeurs. S'il y en a un qui veut me faire des cours d'islam sur Internet et qui me dit, moi, je vais t'apprendre l'islam, mais pas avec la compréhension des pieux prédécesseurs, avec ma compréhension à moi, ou la compréhension de mon professeur à moi, on lui dit, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut comprendre l'islam comme l'avaient compris les pieux prédécesseurs. Pourquoi? Parce que c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui m'a dit que c'était la meilleure génération, c'est-à-dire c'était les meilleurs des gens. Donc ton professeur à toi, il ne pourra jamais avoir mieux compris l'islam et la religion que ces trois premières générations. As-salafus salih. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ainsi se termine notre séminaire sur l'enseignement de la croyance et des bases de la religion aux enfants. J'espère qu'il vous aura été profitable autant qu'à nous. Wa usalli wa usallim ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.